Jour 9 de Las Vegas, le dernier jour complet, le dernier jour où je peux grind, le dernier jour où je peux en profiter. Parce que demain, ce sera le dernier jour, mais demain ce sera faire les bagages, prendre le Uber et aller directement à l'aéroport pour rentrer en Belgique via Francfort. Donc demain, il n'y aura rien de Las Vegas, non, ce sera fini. C'est aujourd'hui, le tout dernier jour. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ce dernier jour? Je sais pas trop. Je viens de faire les comptes. Il me reste très exactement 3990 $. Donc, je peux grind. Alors, la question se pose de savoir si je fais un shoot en 2.5. Donc, en 2.5, c'est 1500 $ sur la table. Je pourrais y mettre une cave. Ce serait la possibilité éventuelle de gagner plus, mais également le risque de perdre davantage. Or, les finances sont déjà vachement dans le rouge. Donc ouais, je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je me garde cet argent pour moi, ou je me dis YOLO, on est à Vegas, allez, faut en profiter. Si on suit la logique, en 2.5, le niveau est beaucoup plus relevé qu'en 1.3. Et je m'en sors déjà pas en 1.3 là. Je crois que je verrai sur place. Je passerai certainement par le win d'office, hein, c'est le dernier jour, donc ouais. Sinon, pourquoi pas essayer d'autres trucs aussi? C'est le dernier jour à Vegas, donc y a de la roulette, il y a la machine à sous, pourquoi pas tester? De toute façon, c'est pas du tout mon genre de truc, hein, les machines à sous et autres. Bon allez, on est à Vegas, c'est le dernier jour, pourquoi pas s'amuser un petit peu. Donc voilà, comme d'hab, hein, je prends mon téléphone avec moi, je vous emmène avec moi. Et vous allez voir tout de suite ce qu'on va faire. Allez, à toutes. Bon, je viens de prendre ma douche et en étant devant le miroir, j'ai vu à quel point je pelais du front. J'avais déjà remarqué ça il y a quelques jours. Wow, aujourd'hui c'est un peu plus violent. Donc, soleil de Vegas, je te remercie bien. Sinon, dans la chambre d'hôtel, je vous avais pas montré la douche. Vous savez, ces fameuses douches américaines. Eh bien, allez, regardez. Voilà. Ce tout petit pommeau fixe qui fait juste un tout petit jet d'eau avec tous les trous ici quoi, mais il n'y a vraiment aucune pression. Bon, je vais peut-être essayer de vous montrer ça sans mouiller le téléphone. Bon, ça a peut-être l'air comme ça, mais non. Moi, chez moi perso, j'ai bien 10 fois plus de pression que ça, donc là c'est rien du tout quoi. En plus, je suis belge, donc ça pour moi, c'est comme quand il pleut, rien de plus. Donc voilà, pas top quoi. Hop, comme ça. Voilà. Allez, c'était juste pour vous montrer ça. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Normalement, je suis censé déjeuner, je prends toujours mon petit déj une fois que je descends de l'hôtel. Mais là, j'avoue que je n'avais pas vraiment faim. Donc, écoutez, de toute façon, vous aurez la réponse tout de suite. Ah ouais, le petit point de vue médical. Au niveau de la gorge, ça va un peu mieux, sauf quand je parle. J'ai eu le cas, voilà. Voilà, pardon. Donc, c'est vraiment uniquement quand je parle. Donc, dès que les cordes vocales sont en action, là, je sens que l'envie de tousser est là. Mais, par contre, en dehors, quand je ne dois pas parler, je dois dire que ça s'est un peu calmé par rapport à hier, donc c'est un bon point. À mon avis, d'ici quelques jours, ça ira mieux. Allez, à toutes. Bon, un petit plan se dessine. Je vais pas aller au Wynn tout de suite, parce que le Wynn c'est un peu éloigné du strip, et j'ai pas envie d'aller au Wynn maintenant, puis revenir dans le centre pour manger, et après encore me retaper le Wynn. J'ai encore toute la longue marche d'hier dans les jambes, je le sens. Ce que je vais faire, c'est aller au Horseshoe. Il y a de la 2-3. Bon, c'est 500 $. Ce sera un peu plus que 300, mais ce sera pas 1500. Et je vais d'abord essayer quand même de manger quelque chose. Donc je vais peut-être aller, pour changer, au Planet Hollywood. C'est pour ça que j'avais été voir les heures d'ouverture hier. Il est 10h30 du matin, donc j'espère que l'affluence matinale est passée.
Donc Planète Hollywood, en espérant qu'il y a de la place. Après le hors-show, jouer de la 2-3. Et puis, bah voilà, comme d'hab, hein, on verra. Bon, je viens de vite jeter un coup d'œil au temps qu'il fait en Belgique. Non mais c'est quoi ce délire là? Oh, sans deck, c'est déjà l'hiver en fait. Là il fait 14 degrés en Belgique et la nuit il fait 4 degrés. Mais je vais mourir. Je vais mourir. Là maintenant il est 10h30 du matin ici, il fait 33 degrés. J'ai tellement été dans la chaleur ces derniers jours que je sens même pas les 33, j'ai l'impression qu'il en fait 25. Il fera 41 tantôt et la nuit ici c'est 25 degrés. Waouh, ça va être violent le retour. Non mais sans deck, je vais mourir de froid. Bon, je n'ai rien dit. À l'ombre, il fait super bon, agréable, température parfaite. Et une fois au soleil, c'est la fournaise. Bon allez, j'arrive devant le Planète Hollywood. Bon, premier bad beat de la journée, vous le voyez derrière moi, c'est full. Pourtant il est 11h du matin. J'espérais que le rush matinal de la bouffe soit passé, mais non, c'est blindé. Bon, je vais voir s'il y a un truc dans le coin. Sinon, j'ai une deuxième adresse au Cosmopolitan, juste en face. Un truc que je voulais essayer l'année passée, que j'avais pas pu faire parce que justement, il y avait genre 40 personnes dans la file d'attente. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de marcher aujourd'hui, hein, je vous le cache pas. Bon, deuxième mode beat. Voilà le monde qu'il y a, où je voulais aller. Voilà. Ici aussi. C'est full. Bon, ça sent l'americano, ça. C'est désespérant de trouver de la bouffe ici. Tiens, petite indication ici dans le Cosmo. Je vois que vous avez un coiffeur barbier. Alors, je vous déconseille très très fortement de vous rendre chez un coiffeur aux États-Unis. Parce que vous en aurez pour 200-250 $ facile. Sans déconner. Donc voilà, coupez-vous les cheveux avant de venir ici en vacances. Bon, je vais aller voir du côté du Paris si je trouve quelque chose. Parce que Caesars Palace, là, l'Americano, c'est un peu loin. Surtout qu'il y a la construction des gradins de F1. Donc il faudrait traverser une fois, aller jusque là-bas, encore reprendre la passerelle. Donc voilà, j'ai dit que je voulais pas marcher. Et là je suis en train de marcher. Ça me plaît pas. Donc, Paris, on essaie de trouver un truc, même si à mon avis ça va être full. Et sinon, ben tant pis, hein, ce sera Horseshoe et le Noche, qui est super cher, qui n'a pas une carte variée, qui est pas super bon. Mais bon, allez, tant pis. Bon, je suis au Paris, ça c'est la réception, que j'avais jamais vue. Ah ouais, c'est select, hein. D'ailleurs, en parlant de select, voilà, brioche de Guy Savoie. Il y a des pains au chocolat, des croissants, de la quiche Lorraine. Par contre, les prix,
C'était combien? Je crois 9 $ le pain au chocolat, qui est minuscule. Mais bon, là j'ai la dalle, voilà, je vais prendre 3 croissants. Et en plus, après, j'ai un accès directement au hors-chou. Bon, changement de plan. Il y a des sandwichs, hyper chers. C'est quoi? C'est un quart de baguette, c'est 17 $. Mais c'est jambon fromage avec du brie. Là, je suis prêt à payer 50 $ pour avoir du fromage. Et bim! Le petit sandwich, jambon, brie, légèrement réchauffé, avec un Red Bull. 28,14 $. Allez! Alors ça me fait penser à un truc aussi, un truc qui manque vachement à Vegas, et c'est partout, c'est que vous n'avez pas de banc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein. Vous n'avez pas de banc, de siège où vous pouvez oser tranquille, non ça n'existe pas. Alors vous avez plein de sièges, ouais, mais c'est pour les tables de jeu. Donc même quand vous jouez pas, en fait vous avez que ça à votre disposition. Je trouve ça un peu dommage, même dans la rue, il y a pas de banc, il n'y a rien. Vous devez rester debout, ou alors vous asseoir sur des marches d'escalier. Ouais, c'est une chouette ville, mais ça peut être encore amélioré. Allez, je vais manger, moi. Bon, allez, dernier jour, on va gamble un petit peu. Ça se passe pas bien au poker, ça ira peut-être mieux. Ah, ça. Alors, ça, c'est la série de machines à sous Buffalo par Aristocrat Gaming, qui sont de très très loin les machines à sous les plus répandues. Ça, vous avez 36 déclinaisons hein, de ce jeu-là. Après, bon, toutes les machines à sous se ressemblent, c'est tout le temps le même but. Donc, si vous ne connaissez pas, il faut faire une série de symboles. Vous avez ensuite, de temps en temps, des bonus, genre vous alignez 3 pièces, et c'est ça qui rapporte. Allez, on va mettre un petit billet de 100, et je vous dis si je suis gagnant ou pas. Bon, on dirait que ça commence bien. Voilà, j'ai aligné plein de Buffalo, avec 1 x 2. Et ça me rapporte 30,60 $. Ok, c'est un bon début. Donc voilà, là j'ai eu 3 pièces. Donc ça m'a fait gagner 30 $, je crois. Et je me demande si j'ai pas des parties gratuites. Effectivement, 30 $. Et voilà, 3 pièces alignées. Donc là, je crois que j'ai 8 parties gratuites. Et qui sont un peu plus gagnantes que les parties normales. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche en machine à sous, c'est avoir ça. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je connais pas vraiment le jeu, donc... Ah ok, il faut débloquer des Buffalo. Effectivement, c'est 8 parties gratuites. Alors j'en débloque 2. Je dois en débloquer 12. Ça fait un peu beaucoup. Ah, et aussi, si vous avez 2 pièces dans la partie bonus, vous avez 5 parties en plus gratuites. Bon, j'ai pas débloqué le premier palier. Je n'ai pas eu de partie supplémentaire. Bon, 43,50 $. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, 2 minutes après, de nouvelle partie bonus. Allez, on espère que celle-ci sera meilleure. Voilà, avec tous les paliers à débloquer. Ah, ça en fait déjà quelques-uns là. Déjà 4 Buffalo. Donc j'avais eu 43,50 $ sur la partie précédente. Alors on les a là, ouais, on a débloqué un palier, mais on n'a plus qu'une seule partie. Ah non, 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 la partie de merde, 4,90 $ seulement. Waouh, ça c'est vraiment très très peu, hein. Bon, je suis à 137. Non, 142. Ouais, je crois que je vais cash out. Ça fera un petit bénéfice de 42 $. Et je vais essayer une autre. Alors, il a l'air plus moderne et il fait un boucan de dingue, ce truc. Bon, allez, si je décroche un jackpot, je vais vous filmer ça. Voilà, j'ai décroché la partie gratuite. Alors, j'ai vu que le volume n'est même pas au maximum. Et quand vous décrochez le truc, il y a même le siège qui vibre. C'est abusé.
Ah, comment ça se passe ici? Bon, là, il n'y a rien. Voilà, ça, 2 pièces, partie gratuite. Ah ouais, ok. Donc il y a des bonus aléatoires. Ah, rien du tout. Voilà, ce serait bien de décrocher quelque chose. Ouais, un petit truc. Alors, je suis riche ou pas? Non. Ouais, 15 $, c'est pas grand chose, hein. Allez, dernière partie. Et non, rien du tout. Bon, bah c'était un tout petit bonus, hein, ça. Bon, bah nouveau bonus, 2 minutes après le premier. Allez. On espère que ça rapporte un peu plus. Ah, ça c'est mieux. Ah, dommage. Dommage. Ouais, ça fait pas grand chose, hein. Et voilà, c'est tout. Bon, 26 $. Donc je suis à 122 là. Il a déjà additionné ou pas? Je ne sais même plus, tiens. Ah non, voilà. 149,68. Allez. On va jouer jusqu'à 100. Comme ça. Si je retombe à 100, eh ben je serai ni gagnant ni perdant. Et je vais quand même tenter ma chance au poker. Je suis quand même meilleur au poker qu'à ça, je crois. Bon, je viens de faire ça. 54 $. Bon, à mon tout dernier coup, j'étais à 101,12 $. J'avais dit que j'arrêtais à 100. Je débloque le bonus. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai 75 Buffalo en plus. Qui c'est? Le jackpot? Est-ce que je peux arrêter le poker? Donc il y a un compteur là-haut. Voilà, et ça vous rajoute des Buffalo. Alors pour l'instant c'est pas top. Ah, là peut-être. Là peut-être. Alors ça me fait quoi ça? Chief. Oh, ça a l'air pas mal. Faut savoir que je bête le minimum, hein. C'est 1,60 $. Hein. Oh oui, ça a l'air pas mal. Allez, il reste 2 parties. La dernière. Ah, pas de bonus. Pas de tour supplémentaire. Eh ben, 146 $ de gain. Ah ben, c'est cool tout ça. Je gagne plus en machine à sous qu'au poker en fait. Et j'ai mes sous. Allez, maintenant au hors-show en espérant qu'il y ait une place à table. Voilà, je suis inscrit sur la 2-3 du hors-show. C'est con parce que je suis arrivé, il n'y avait aucun nom sur la waiting list. Et le gars juste devant moi s'inscrivait également sur la 2-3. Bon. Donc je suis deuxième. Par contre, il n'y a que 2 tables qui tournent. Il n'y en a toujours que 2. Donc, ouais, je risque de devoir attendre un petit moment. Si jamais ça dure trop longtemps, tant pis, je bougerai, j'irai manger. Et j'irai passer l'après-midi au win. Bon voilà, je suis rentré sur la table et ça commence bizarrement. Hein.
Alors, vu que c'est une limite plus haute, je pensais que ça allait être un peu plus relevé. Non, c'est de nouveau les papilles du horseshoe. Ça limp. Ça raye, ça colle. Voilà quoi. Ça change pas de la 1-3 pour ça. Et j'arrive à la table, j'ai ma première main. Dame 10. Le flop tombe. Dame 3, 10. Ça commence bien. Je retourne Dame 10. Et là il me retourne Roi 10. Donc il a la double paire juste au-dessus. Ah, ça, si j'avais su. Si j'avais su que son petit bet était un signe de faiblesse, je l'aurais relancé pour représenter la quinte. Après, bon, est-ce qu'il aurait fold? Je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur lui. Là, depuis, je vois qu'il joue absolument tous les coups, donc voilà, assez loose. Mais surtout, bah, déjà, ce coup-là, ça m'a coûté 100 balles sur les 500, direct, super. Mais là, j'ai eu paire de valets, j'ai raise, j'ai eu 2 calls, et flop, valet, 2 rois. Je bête le même papier en question que avec mon coup perdu là, qui me raise à 80. Je lui fais tapis, in call. Je le retourne brelan de valet. Et lui il me retournait juste top pair avec roi dame. Donc ben là je suis passé de 400 à un peu plus de 750. Donc voilà, c'est de nouveau les montagnes russes. Pour l'instant ça va. Allez, on y retourne. Bordel, je me sens con. Mais con. Mon coup là, avec brelan de valet. J'étais tellement focus sur mon brelan de valet et sur la main de mon adversaire. J'ai même pas fait attention à ce qui est tombé turn et river. Et en fait, j'avais un full. J'ai même pas vu que j'avais un full. Ce qui fait que la flore, elle vient 5 minutes après. Oui, monsieur, ben voilà, vous avez gagné la high-hand jackpot. Donc voilà, c'est pour 100 $. Je dis, bah non, moi j'ai pas eu de full. Et bah si. Je dis, bah non. Elle repart. Elle revient 5 minutes après. Bah c'est bien votre nom, ça. Je dis, ouais. Bah si, vous avez touché full. Je dis, quoi? J'ai touché full? Bah oui, là, avec full valet par les rois. Je dis, bah ouais, moi j'ai vu le brelan. Ah, il y a eu un deuxième roi, en fait. Ouais, river, il y a eu un autre. Je me dis, merde. Je m'en suis même pas rendu compte, bordel. Je suis vraiment un abruti. Et donc du coup, bah, ça me fait 100 $ de plus. Donc là, j'ai 900 $ devant moi. Donc on est à plus 400. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, pourvu que ça dure. Enfin non, ça va pas durer parce que je vais pas rester longtemps ici. J'ai toujours faim. Là, j'ai pris un gros gobelet de chocolat chaud, histoire de remplir un peu l'estomac. Mais voilà, je crois que je vais rester au grand maximum 1 heure, 1 heure et demie. Et après quoi, manger un bon morceau. Bon, ben voilà le petit résultat. Donc le rack du dessous c'est 500, c'est ce que j'ai mis. Et au-dessus, c'est les bénéfices. Bon, j'ai perdu encore des petits coups. Malheureusement. Ben voilà, au moins ça fait une session positive. Bon, ben voilà, fin de session horseshoe. Peut-être, et sans doute la dernière d'ailleurs ici. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur parce que je l'aime bien cette poker room, même si j'arrête pas de râler dessus. 183 de bénéfices, donc c'est cool et pas cool parce que bah, j'étais à plus 400 quand même. Et là j'ai perdu avec deux coups, les deux coups similaires où j'ai top pair avec un as mal kické. Et ça temporise à la turn, ça check les deux fois. Et river, je fais un petit bet et on m'envoie un parpaing en raise sur des boards qui sont pas du tout connectés. Donc je me dis que ça pue un peu, ça représente au minimum double paire, voire brelan. Peut-être un bluff, mais bon, vu qu'il n'y a absolument rien de connecté, ça m'étonnerait. Surtout que ce sont les papinites. Donc voilà. On peut pas toujours gagner. Heureusement, on peut pas toujours perdre non plus. Même si j'en ai été la preuve vivante pendant les premiers jours. Mais voilà, au moins ces derniers jours, bon, il y a des petits résultats positifs quand même. Alors financièrement, ça va pas me sortir de la merde, mais moralement, voilà, il faut être honnête, ça fait du bien. Là maintenant, retour à l'hôtel, ou d'abord manger, non, d'abord manger et puis aller à l'hôtel. Je vais prendre mon câble de chargeur pour le téléphone, parce que je l'ai pas pris avec, et à force de filmer, ben, la batterie elle diminue. Et ensuite, ben, on ira checker pour voir le win, en espérant qu'il y ait une place en 2-5.
pour faire un shoot en 2.5 et poser carrément 1500 $ sur la table. Qui sait? Peut-être un exploit en toute fin de séjour ou peut-être la banqueroute. Allez, allez, on se fait plaisir pour le dernier jour ici à Las Vegas. On va prendre beaucoup de force et des protéines avant d'affronter les tables du win. Bon, si j'y arrive, hein, parce que j'ai encore regardé, il y a juste 13 personnes en attente, quoi. Donc, c'est pas gagné pour être sur les tables. Mais en tout cas, d'ici là, je vais bien manger. Oh là là, ce steak. Ah, c'était bon. Et même les frites, c'était bon. Et même la mayonnaise. Même la mayonnaise. Parce que ouais, j'ai demandé au serveur s'il y avait moyen d'avoir de la mayonnaise à la place du ketchup. En lui disant, ouais, désolé, je suis européen, moi. Donc, on est plus mayo que ketchup, nous. Il m'a dit, ouais, pas de problème, on a l'habitude et tout. Et ouais, non, c'était vraiment super bon. Nickel. On a un peu échangé, là, etc. Alors, j'avais dit que je venais de Belgique. Great country. Il m'a dit que généralement, les gens, ils venaient plutôt New York, Los Angeles, San Francisco, moins Las Vegas. J'ai dit, bah ouais, mais bon, poker, quoi. Ah, bah oui, d'office. Et ce qui m'a tué, c'est que quand je suis rentré, le serveur, il m'a reconnu en plus. Il m'a vu que 2 fois, il voit des centaines de gens tous les jours, et il m'a reconnu. Je sais pas pourquoi. Peut-être la tête de loser de poker. Bon, allez, tout ça c'était bien sympa. Je suis bien rassasié là. Maintenant, retour à l'hôtel. Parce que la batterie du téléphone a déjà chuté de moitié là depuis ce matin. Donc je vais le recharger un peu. Je vais me recharger aussi un petit peu. Et une fois là-bas, je ferai le point pour voir ce que racontent les tables du win. Parce que ça va pas être évident, je pense. Hein. Alors, je viens d'allumer la télé parce que il y a quand même 2-3 dingueries des fois qui passent dans les pubs. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, les pizzas américaines. Dégueulasse. Ça aussi. Il n'est pas rare du tout de voir des chanteurs, des acteurs dans des publicités ici. Snoop Dogg, il est aussi dans une pub pour T-Mobile. Bien évidemment, les pubs pour les grosses bagnoles. Voilà, ça on verrait pas trop chez nous. Hein. Alors ça vous avez aussi, ce sont les pubs pour les bureaux d'avocats. Déjà ici dans la rue, vous avez plein de grosses affiches papier dans la rue, sur les billboards. Et partout, ce sont des trucs d'avocats qui sont spécialisés dans les affaires d'argent, dans les affaires professionnelles, dans les accidents du travail, les accidents de circulation. Voilà, il y a plein de pubs pour les avocats ici. Et alors ça vous avez aussi, surtout en ce moment, les énormes spots pour les candidats politiques, que ça soit démocrate ou républicain. Mais alors, mais ça se tire dans les pattes. C'est ouais, un tel veut augmenter les taxes et il a fait ça et il a fait ici et lui il est contre l'avortement, c'est dégueulasse et lui il a déjà été condamné, sa place est en prison. Enfin c'est abusé quoi. C'est comme si chez nous on avait des spots publicitaires genre les partis de la gauche contre les partis de la droite, mais que ça se clash via des spots publicitaires interposés quoi. Mais ça va loin, hein. C'est genre Donald Trump il doit aller en prison, Kamala Harris elle est pour le transgenre, c'est la ruine du pays, c'est très violent. IVF in some states. My husband is in the military. He volunteered to serve. We are patriots and we go where he is assigned. What if we end up in a state where IVF is no longer legal? What will we do then? I'm Kamala Harris and I approve this message. Enfin, donc voilà, il y a des trucs qui passent à la télé. C'est fou. Et je vous raconte pas, la tonne de pubs pour de la malbouffe, les pizzas, les burgers, les snacks, les tacos.
Wow! Et alors, il y en a un style de pub que j'ai pas su vous montrer là, j'en ai pas vu. C'est toutes les pubs médicales, tous les trucs pour les médicaments, les traitements, la chirurgie esthétique, des implants dentaires. Et toujours avec des témoignages larmoyants. J'étais au fond du trou, j'ai fait telle opération, maintenant je suis une nouvelle personne. Enfin, c'est waouh! Jamais on verrait ça chez nous, quoi. Hein. C'est enfin voilà, allez, fin de la parenthèse. Moi je vais voir si je peux aller au win. Bon, décidément les coïncidences, pile, mais vraiment pile quand j'allais franchir la porte de mon hôtel, je reçois un message sur Messenger de qui? De Eric, notre joueur français, qui s'excuse pour hier. En fait, il n'a pas du tout vu mes messages et bah, apparemment, il a eu le même souci que moi, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'à l'ARIA. Et une fois sur place, waiting list, il a attendu. Il en a eu marre et bon, il s'est barré, il est rentré. Donc voilà, il s'est excusé pour hier. Et là, il me dit que ben justement, il est en waiting list. Et alors, il n'a pas précisé dans son message, mais je suppose, suivant ce qu'il me dit, qu'il est justement à l'ARIA. Donc, bon, moi je préfère le win quand même. Mais apparemment, bon, le win waiting list. Donc, ben, go à l'ARIA. Hein. On verra. On verra si on joue de la 2-5 ou de la 1-3. Voilà, c'est Vegas. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se passe à Vegas. Voilà. Make it out. I came to Vegas, it was different than a different route. He had me doing on his bike, he chillin' with his son. I like the dad, I think he's dope, he the chosen one. I ain't got no time for no ignorance, but I pull up, get my rap in my dance moves, freestyle now. On that block, and it's brand new. Yo, I got a message, yo son, better stay in school. Bon, ça avait mal commencé, j'ai directement perdu 100, j'ai joué un coup très agressif, où j'avais tirage couleur et avec 2 overcards, j'avais roi dame de cœur. J'ai mis la pression, en étant en small blind, le gars continue de payer, et à la river retombe une brique, donc je touche absolument rien, il a une 100. J'ai give up, ça m'a fait perdre 100. Mais après j'ai gagné un coup, et finalement après un gars a fait tapis. Moi j'avais check ma top pair, j'avais encore une fois roi dame et j'avais touché un roi. Et il a fait tapis. Là j'avais tirage couleur aussi. La couleur n'est pas rentrée, je me suis dit merde, ça sent pas bon. Et finalement mon roi a tenu, il a pas montré ses cartes, il a muck, je sais pas ce qu'il avait. Mais du coup là je suis repassé à 625. Voilà, 625, donc pour l'instant ça va. Eric il monte bien aussi, je crois qu'il a gagné 230, c'est ça qu'il m'a dit. Et il a un de ses potes qui va jouer au win tantôt, donc peut-être qu'on va quand même aller au win après. De toute façon j'aimerais bien aller quand même au win, voilà, le revoir une dernière fois. Bon, j'avais dit que je ne marchais plus, je vais de me taper l'ARIA jusqu'au win de nouveau. Ça m'a fait pas chier. Je suis avec Eric, dont je vous ai parlé. On a couru. Ah ouais, il a essayé de courir, bah bon. Et donc voilà, vu que moi c'est ma dernière soirée, bah forcément la room de cœur, on va aller au win. À l'ARIA, comment ça s'est passé? Bah comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça avait bien commencé, malheureusement ça a mal fini. Bon, rien de grave. Juste qu'à un moment j'ai eu As-Dame et un tout nouveau joueur qui venait de débarquer à table, qui m'a envoyé des petits parpaings et tout. Je me suis dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai touché un As. Donc je vais le laisser jusqu'à la river afin qu'il tape son bluff river. Sauf que river c'était un putain de roi de carreau qui m'a pas réconforté, ça faisait tout rentrer, les as-rois, les paires de rois, il y avait quinte possible, il y avait couleur possible. Et le mec il m'a directement mis à tapis. Donc j'ai été très hésitant, j'ai bien réfléchi quoi, 2 minutes. Je sais pas, j'ai hésité, et, bon il fallait bien prendre une décision, j'ai fold. Et là le mec il m'a retourné 4-5 de trèfle. Ouais mais bon c'est un gros nid, hein, faut le dire, hein. Personne n'ose le dire mais moi je l'ai vu tous les jours, j'ai inspecté, j'ai suivi, il joue que les as, c'est les carrés minimum. Je croyais que tu voulais pas apparaître. Alors je ne connais pas ce mec, parce que je parlais de Eric, mais c'est pas lui du tout là. T'es qui toi? Stéphane. Stéphane Plaza. Il va chercher un petit appartement. C'est ça. Bon allez, maintenant je vais aller perdre mes sous au win.
Ah, t'as vu ça, le défaitisme? C'est pas cool, hein, c'est pas bien. Très mauvais état d'esprit, jeune homme. Ah là là. Je sais pas si c'est du pessimisme ou du réalisme. Question philosophique du soir. Pas chier. Bon allez, on rentre. Depuis quand philosophe vegan? C'est ça quoi. Allez, je vous reprends à tantôt avec le suivi des résultats. Bon, ben on attend devant le win. Je me suis foutu sur les listes d'attente pour la 1-3 finalement. Voilà, on va terminer calme. Hein. On va pas chercher à tout prix à se refaire, ça sert à rien. Et 7 personnes sur les listes d'attente. Donc là, ça fait une demi-heure que j'attends. Je suis 4ème maintenant. Mais bon, ça va, je suis toujours avec Eric. Il y a son pote qui l'a rejoint aussi, qui est un YouTuber poker. Et ben voilà, on est tranquille, on est à l'entrée du win là, et on cause poker, voilà. Ils vont m'accompagner gentiment. Et une fois que je serai assis, ils vont rentrer dans le Airbnb. Voilà, bah une soirée un peu différente que ce que j'avais imaginé. Bah, c'est agréable, c'est cool. Et voilà, encore une fois, ça fait du bien de causer français. Bon, toujours au win. Alors, j'ai pas grand chose à raconter parce que j'ai pas grand chose en main. J'ai des petites mains, mais non, le flop il veut pas. Bon, je suis à pas grand chose, je suis à moins 30, je crois, c'est tout. Par contre, la table, c'est spécial. En fait, il y a la moitié de la table, c'est 4 femmes, et l'autre moitié, c'est 4 mecs. Et nous, on cause les mains, poker. Et dans les 4 femmes, il y a une bimbo, mais vraiment la caricature américaine qui vient de débarquer. La fille refaite de la tête aux pieds, un peu bourgeoise comme ça, qui vient avec ses airs guindés. Oh girls, do you want a drink? Voilà. C'est vraiment les deux mondes opposés sur la même table. Et en plus la femme elle a démarqué en mode ouais je viens de la table de 2-5, il y a personne qui cause là-bas, c'est chiant. Il y a un mec qui rétorque directement ouais ici il y en a qui causent de trop d'ailleurs. Bam. Ah, c'est spécial et je crois que ça va être bien fun la table. Putain cette table tout va à l'envers. Je l'ai pas dit mais dans les 4 femmes qu'il y avait, il y en a une. Je pense que c'est la première fois qu'elle jouait parce que les autres filles devaient lui expliquer le principe du straddle, de la relance, etc. Donc voilà, archi débutante. La fille, je crois qu'elle a fait 4 fois tapis, 4 fois elle a gagné. D'ailleurs, elle est partie sur une autre table avec je sais pas combien, 500 ou 600. Fou. Et moi, j'ai perdu un gros coup, je l'ai joué à gros. En fait, il y a une fille qui a open à 20. Ce qui représente quand même de la force. Une deuxième call, une troisième call, et moi en SB, je retourne 3 et 4 de trèfle. Alors je me dis, si elles ont toutes des grosses mains, ben, ma petite main à moi, elle peut faire des accidents. Et j'ai 2 trèfles sur le flop, donc tirage couleur. Là c'est la check générale. Turn, un as qui tombe. Là, je décide d'agresser. J'envoie 3 carpeaux. J'ai 2 calls. Et je touche ma couleur river. Là, je bête 65. Et j'ai une femme qui colle. Elle me retourne couleur au roi. Ah. Parce que avec là, ça lui faisait pas peur parce qu'elle avait tirage quinte. Bon. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Et la bimbo, bah, elle a gagné des coups aussi, quoi. Moi, là, je suis en train de galérer, et elle en gagne, quoi. Ouais, c'est spécial comme dernière session. Bon. Bah, ça va un peu mieux. J'ai eu la chance d'avoir un beau petit full de Valet par l'Élise. Alors le mec devenait quand même vachement short. Donc je l'ai joué un peu en finesse, j'ai placé un petit bet à la turn, histoire de pouvoir mettre à tapis river sans que ça paraisse trop fort. Et de toute façon, ainsi il était commit, il aurait été obligé de payer. Board hyper connecté en plus, donc voilà, pour peu qu'il ait un tirage quinte ou quoi, il y va. S'il la touche, c'est encore mieux. Et c'est ce qui est arrivé. Il a touché quinte river, je l'ai envoyé à tapis, il a snap call, j'ai retourné mon full, il était dégoûté.
J'ai regagné encore quelques petits coups après. Là, je suis à plus 130, je crois. 120, 130. Donc voilà, pour l'instant, bah, pas trop mal, gentil. Mais malheureusement, il va falloir bientôt arrêter parce que il va être bientôt minuit. Or, bah, je prends l'avion demain, je vais me lever à... Je sais pas, on va dire 9h, 9h30 pour bien faire. Comme ça, j'ai le temps de ranger mon sac, prendre un petit déj et ensuite commander le Uber pour aller à l'aéroport. À moins que je sois insomniaque, que je me lève à 7h du matin et que je grind une dernière fois. Mais bon, avec tous les bagages et tout, bon, c'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà, ça se termine tout doucement. Ah oui, putain, j'ai oublié de raconter. Avec Eric. Donc Owen, il a été rejoindre un de ses potes, qui est un coach et youtubeur poker. Donc on a pu sympathiser et tout, hein. Et là, il vient me trouver à table, en me disant mec, désolé, je t'écoutais que d'une oreille quand t'es venu me causer à table, mais en fait, tu m'as porté chance, parce que pendant que tu me causais, j'ai reçu les os. J'ai dit ok. Après, là, je joue de mon côté, là, pendant une demi-heure. Et je vais le retrouver en mode déconné. Ouais, je viens juste t'apporter les os, quoi. Et puis je retourne à mon siège. Et puis il me regarde, il me fait reviens. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Et il me manque qu'il vient de recevoir les dames. Abusé. Je lui porte chance. À mon avis, je vais recevoir des cours de coaching gratos. Bon, allez, j'y retourne. Bon, pas grand chose de neuf. Voilà, je suis toujours à 430, je crois. Ouais, c'est ça, 430. Putain, je viens d'avoir As-Roi, j'ai Open 15, Fold General, super. Merci. Ouais. Non, sinon, la bimbo, elle commence à casser les couilles. Je le dis franchement. C'était à son tour de jouer. Tout le monde a dû l'attendre. Le croupier qui a tapoté 3 fois devant elle. Mais non, mademoiselle était en grande conversation avec son pote. Et putain, mais tout est faux chez elle, quoi. Elle a des faux seins, des fausses dents, des faux cils. Mais même son rire est faux, quoi. C'est vraiment... Oh putain, c'est insupportable, quoi. Là, ça commence à me gonfler, là. Autant tantôt la table était belle, autant là... Là, il y a vraiment 3 bons joueurs à table en plus. Moi, je suis un peu coincé entre tous. Mais bon, voilà. C'est dommage, je suis bien à la table, mais c'est quand même dingue que les plus belles tables que j'ai eues, c'est vraiment en toute fin de séjour, quoi. Et avant ça, rien, c'était le désert, c'était Papyland, ah bon. Voilà, c'est le poker. De toute façon, comme disait Eric, bah ouais, je suis ici que 10 jours, donc c'est pas suffisant que pour avoir que des bonnes tables et tout. Voilà, pour ça il faudrait rester plus longtemps, pour ça il faudrait plus de sous. Et pour la première fois de Vegas, je me fais interrompre par la sécurité qui me dit il faut pas filmer ici. J'ai dû lui dire que je me filmais moi-même. Bon, heureusement qu'il voyait ma tronche sur l'écran. Ah là là. Bon, allez, il est minuit et demi. Je vais essayer de recoller à mon stack de départ à 500. Et si pas, à 1h du matin, grand max, je me casse. Et ce sera la fin de Vegas. Ah putain, je viens de perdre un coup là. Avec le joueur à ma droite, qui est très très bon. Prise de tête. Il a Open 15. J'ai 9 et 10 de suité. Attendez, il y a des offres qui gueulent. Et... je touche un 9 au flop. Putain, il m'a tellement embrouillé, je sais même plus c'est quoi le déroulé du coup là. Franchement, waouh. Enfin, ça se termine sur le fait que River, je touche trips. Donc j'ai brelan de 9. Et il bet 55. Je décide de click back de le raise à 120. Il me regarde 2 secondes. Et là, il m'envoie un raise à 430. Putain. Sur le board, il y avait le 9, il y avait 10, 5, 2, et la dernière, je sais plus. Mais vu qu'il a Open 15 en BVB,
Putain, ça peut être très large ça range. Mais je sais que tantôt il avait fait ça avec paire de 10. Et comme c'est des BVB, il peut faire ça avec n'importe quoi, même paire de 4 en main, même paire de 2, il pourrait, pour voler la blinde. C'est... Putain, ça m'a embrouillé, mais d'une force. Et j'ai tanké pendant mes 3 minutes. J'ai fini par fold, comme un lâche. Et dès que j'ai fold, il m'a dit ouais, t'avais un 9 là, hein. Je dis merde, putain, c'est obvious. Donc voilà, il me dit pas que j'ai autre chose, quoi. Du coup, vu qu'il savait dans sa tête que j'avais un 9, est-ce qu'il a joué sur ça pour me faire un putain de gros bluff? Ça se pourrait bien. Et donc moi je lui ai dit oui, mais c'est pas pour autant que lui il m'a dit sa main, hein. Je lui ai demandé si lui il avait un full, il m'a pas répondu, il m'a nié. Donc voilà, le petit coup de massue, juste avant de clore cette session. Bon, bah ce sera l'image de Vegas, quoi, hein. Donc là je suis redescendu à 400 quelque chose, 420 je crois. Bon allez, je vous reprends. Allez voilà, je suis sorti du win. Bon, avec moins... C'est combien? Moins 84 $. Donc voilà, pas une grosse perte. J'ai quitté la table en même temps que le youtubeur poker, là, français. Je lui ai expliqué le coup. Et il m'a dit qu'en fait, le joueur à ma droite, c'était un joueur pro aussi. Et vu l'intitulé du coup, que mon fold, c'est ce qu'il fallait faire. Donc bon, allez, je vais pas me dire que j'ai perdu 100 et quelques $, mais plutôt que j'ai évité d'en perdre. C'était combien qu'il m'avait relancé? 430. Voilà, bon, j'ai évité d'en perdre 430 $. On va voir ça comme ça. Ouais, la fin de la session, là, ça devenait chiant. La bimbo, mais tout le monde se retournait tellement elle gueulait. On sentait que les gens étaient gênés, même le staff savait pas trop comment réagir par rapport à elle. Donc ben voilà qui clôt Vegas. Je sais pas du tout ce que je ferai après. Enfin, demain peut-être une vidéo, mais on va déjà voir à quelle heure je me lève. Normalement ce sera à 9h30 du matin. Je prépare mes affaires. Et puis comme j'ai dit, normalement c'est directement Uber et puis aéroport. J'ai mon vol à 13h50 vers Francfort. Francfort, je sais plus combien j'ai d'attente. Il y a encore un vol jusqu'à Bruxelles. Bruxelles, de l'aéroport aller jusqu'à la gare de Bruxelles ou Louvain. Et de là encore prendre le train jusqu'à Liège. Liège, reprendre ma voiture. Et enfin rentrer chez moi. Et faire plein de machines à laver. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo à chaud demain. Faire une espèce de bilan de Vegas. Ou alors si j'attends d'être chez moi, posé. Et un truc que je ferais bien en tout cas, c'est de faire une vidéo vraiment résumée. Si jamais tout ça, ça vous a donné envie de venir à Vegas, bah de vous faire une vidéo avec tous les petits trucs pratiques, les petits tips à savoir. Voilà, un truc vraiment très résumé, succinct, mais qui peut aider et dépanner si jamais vous venez ici pour la première fois. Donc voilà, moi, Vegas, c'est fini. Enfin presque, j'y suis encore un tout petit peu demain matin. Mais le grind, c'est fini. Les pertes, c'est fini aussi. On va voir le côté positif. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous dire bonne nuit, une bonne soirée. Et à la prochaine.